Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le président de l'association Bâtir le Togo, Maître Jean Yaovi Degli est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez créé il y a de cela à peu près 2 décennies maintenant l'association Bâtir le Togo. Alors quel est l'objectif que vous avez visé en créant cette association et ça répond à quels besoins concrètement? Notre association a pour but essentiel d'aider le Togo à entrer dans un état de droit et d'aider à assurer le bien-être de tous les Togolais. C'était pas le cas? C'était pas un état de droit? Malheureusement non. Jusqu'à aujourd'hui pas encore. Nous sommes en train de faire des efforts pour tendre vers, mais nous ne sommes pas encore à l'état de droit. Et puis pour assurer le bien-être, aider à assurer le bien-être de tous les Togolais, quel que soit le pouvoir en place. Donc c'est notre objectif fondamental et nous travaillons dans 3 domaines. Le domaine des droits de l'homme, le domaine de l'éducation, et puis le domaine de la politique aussi, puisque nous considérons que la politique est le talon d'Achille du développement de nos pays africains. Depuis 1997, donc soit bientôt 2 décennies, on doit quand même se permettre un bilan aujourd'hui pour savoir qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement. C'est vrai que l'association a été créée et a été publiée au journal officiel en France en 1997, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, nous étions tous en exil. Tous ceux qui ont créé l'association étaient en exil. Donc nous avons beaucoup plus travaillé, disons, de nos lieux d'exil, Europe, États-Unis et autres, vers le Togo. Et nous avons essentiellement axé nos activités à l'époque sur l'éducation parce que l'association était considérée au Togo comme subversive. Donc nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir une branche installée en tant que telle au Togo. Nous faisions nos activités par personnes interposées pour aider les Togolais de familles démunies ou des orphelins à pouvoir avoir une scolarité normale. Est-ce que vous avez pu impacter quand même l'éducation des jeunes que vous aidiez? Oui, dans certaines régions, oui. Et nous avons aidé certains jeunes qui sont aujourd'hui des cadres ici au Togo ou qui se sont retrouvés en Occident. Donc nous pensons que sur les plus de 500 élèves que nous avons pu prendre en charge jusqu'à l'université, beaucoup, en tout cas, ont une situation aujourd'hui qui, sans cette aide-là, n'aurait pas pu être possible. Le président Faure Gnassingbé a succédé à son père. Aujourd'hui, vous êtes implanté au Togo il y a à peu près 2 ans. Et cette implantation a été diversement appréciée par les acteurs. Certains estiment que désormais, vous pactisez un peu avec le pouvoir en place et par conséquent, il vous a ouvert grandement les portes. Est-ce que vous avez vu cet aspect-là? Ouvert grandement les portes, non. Moi, je suis revenu au Togo en 2010, de mon exil depuis 1992. Et c'est seulement en 2013 que notre association a obtenu l'autorisation d'exercer au Togo. Et depuis, je ne me rappelle pas une seule fois qu'on nous a ouvert les antennes pour que nous puissions venir parler de Bâtir le Togo, mais nous essayons de faire nos activités. En tout cas, ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'être le plus objectif possible dans tout ce que nous faisons et puis d'aider à faire avancer le pays. Notre problème n'est pas celui d'un régime ou celui d'une personne. Notre problème est beaucoup plus dans le sens de comment faire en sorte que les Togolais aient le bien-être. Si cela peut être assuré par l'intermédiaire de Faure Gnassingbé, c'est tant mieux. Si ça peut l'être par une autre personne, c'est bien aussi. Mais vous étiez considéré comme subversif hier. Est-ce que vous n'avez pas modifié un peu votre position pour être un peu plus fréquentable, ce qui vous a valu quand même l'acceptation d'être aujourd'hui autorisé à officier au Togo? Je crois que ce qui s'est passé, c'est que mes problèmes étaient très personnalisés avec le général Eyadema. Le général Eyadema considérait que je lui avais fait des affronts, que je lui en voulais, que j'ai lutté contre lui. Le président Faure Gnassingbé, ce n'est pas la même chose. Lui et moi, nous n'avons jamais eu à être dans un quelconque conflit. Mais il peut reprendre les griefs de son père. Oui, c'est ça justement. Ce qu'il n'a pas fait, et je lui en sais gré. Mais je crois que le président Faure Gnassingbé avait aussi voulu faire en sorte que ceux qui ont eu hier des problèmes avec son père puissent se retrouver dans leur pays sans difficulté. Je crois que les Togolais vous diront que Jean Degli est plutôt quelqu'un qui dit objectivement ce qu'il pense.
qui est un indépendant d'esprit et qui, lorsque l'opposition est en tort, le dit, lorsque le pouvoir est en tort, le dit, lorsque l'opposition fait quelque chose de bien, il le dit, lorsque le pouvoir fait quelque chose de bien, il le dit. Donc je ne crois pas que nous avons du monde. Donc vous réclamez assez objectif. On va voir si vous l'êtes vraiment à travers votre positionnement vis-à-vis des faits dans l'actualité. Actuellement, encore que le Togo a été beaucoup plus un pays de crise ces dernières années entre le pouvoir en place et l'opposition. Où est-ce que vous vous êtes situé par rapport à tout cela? Qui est-ce qui avait raison? Ou qui est-ce qui a raison? Non, sur plusieurs plans. Il faut dire que le pouvoir en place a voulu garder les rênes du pouvoir à tout prix et par tout moyen. Ça, c'est vrai. Et Yadema a fait 38 ans de pouvoir. Quand il est décédé, c'est son fils qui a été mis au pouvoir. Qui a été mis au pouvoir ou bien qui a accédé? Non, il a été mis au pouvoir par l'armée d'abord. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 2005. C'est d'abord l'armée qui a installé son fils au pouvoir pour assurer la succession de son père, comme si on était dans une famille et il y avait des biens que quelqu'un devait gérer. Alors, après cela, il y a eu des élections, bien sûr. Mais, vous savez, ce péché originel n'a jamais disparu. Hein. Dans la tête de beaucoup de Togolais, bon... à tort quand même, hein? Oui. Parce que les choses ont changé, on est revenu à l'égalité. Voilà, un peu à tort. Mais vous savez, c'est très difficile de pouvoir déconnecter ce qui s'est passé en 2005 de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, certains Togolais sont restés encore sur cette vision des choses. Bon, le président Faure Gnassingbé, il se débrouille, il fait ce qu'il peut, mais néanmoins... Pourquoi vous nuancez souvent? Non, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut parce que, comme je le dis souvent, je crois que... Il doit tout faire, non? Pourquoi il doit faire ce qu'il peut? Oui, il peut faire mieux. Il peut faire mieux, il doit faire mieux. Malheureusement, je crois que le régime est tel que l'avancée est très lente. Mais en face, aujourd'hui, on voit quand même une classe politique et une opposition qui conteste à tout va. La preuve, les élections présidentielles ont eu lieu en 2010. Nous sommes en 2015, mais il y a quelques mois encore, on continue de contester les résultats de cette élection de 2010. Le groupe de personnes qui marchent tous les samedis ne fait même pas le 20e de la population de Lomé. Donc cela ne peut pas empêcher... C'est que les populations ne se retrouvent pas à travers les revendications, c'est ça? C'est ça. Vous savez, des élections qui ont eu lieu en 2010 et dont on continue de contester la légalité ou bien la régularité aujourd'hui, alors que le chef de l'opposition a rencontré un certain nombre de fois le président de la République, il appelle Monsieur le Président, il n'appelle pas Monsieur non élu ou Monsieur mal élu. Encore que ça n'aurait pas changé quelque chose. Hein? Absolument. Donc je crois que ça n'empêche pas. Maintenant, ce qui empêche, c'est qu'il y a, disons, un certain nombre d'éléments de ce régime même tel qu'il est fait dès le départ qui ne permettent pas de faire avancer les choses. Vous faites allusion à quoi concrètement? Je fais allusion au système installé par les barons du régime, des gens qui sont accrochés à des intérêts, qui continuent de l'être malgré le changement du parti. On est passé du RPT au Parti Unir, mais les mêmes habitudes continuent. Des gens qui s'accaparent toute la richesse du pays, qui s'asseyent dessus. Le chef de l'État lui-même, en 2011, a dû le reconnaître, a dit reconnaître qu'une minorité de Togolais s'est accaparée de la richesse de ce pays. Mais jusqu'à présent, rien n'a malheureusement pu être fait concrètement pour changer cette situation. Mais parlons de l'opposition elle-même aujourd'hui. Une opposition qu'on ne trouve pas autrement soudée ou bien on sent quand même une unicité de voix à des moments donnés. Est-ce que le Togo ne souffre pas fondamentalement de sa classe politique? Oui. Lorsque les gens me posent la question si le régime est trop fort ou si le président Faure Gnassingbé est trop fort, et l'opposition trop faible, même si son nom c'est fort, F-A-U-R-E, je dis souvent que non, que c'est l'opposition qui est trop faible. C'est vrai, notre opposition est pas du tout organisée. Comment est-ce que vous expliquez cela, cette faiblesse de l'opposition? Dès le départ, l'opposition s'est installée dans une logique de lutte interne. Le pouvoir n'est pas vacant. Pour le prendre, il faut s'unir. Il faut lutter contre. Mais on a l'impression que le pouvoir est déjà vacant. Il faut s'unir comme unis, quoi. Voilà, il faut s'unir comme unis. Même si l'opposition ne va pas devenir un seul parti ou un parti unique. Hein? Donc, il faut se battre. Mais malheureusement, notre opposition ne développe pas de stratégie. Elle se bat entre elles. Et je dis souvent que l'opposition togolaise, c'est la seule qui ressemble à une armée qui a 10 bataillons. Ces bataillons vont aller en guerre. Et les bataillons se disent, mais battons-nous entre nous. Le bataillon le plus fort ira en guerre. Et dans ces conditions, vous ne gagnez pas une guerre. Mais on va pouvoir illustrer même ce que vous dites par rapport au positionnement de l'opposition aujourd'hui, parce qu'on est la veille de l'élection présidentielle. Il y a une frange de l'opposition qui estime qu'il faut absolument obtenir des réformes constitutionnelles et institutionnelles avant d'aller aux élections. L'autre, elle dit non, ça c'est déjà dépassé maintenant. Allons aux élections quand même. Où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça? Moi, j'avais lutté beaucoup pour les réformes. Parce que c'est depuis 2010
que ces réformes ont été inscrites dans l'agenda des acteurs politiques togolais. Et ces réformes, ce n'est pas une petite chose, c'est la constitution de 92, votée à plus de 97% par les Togolais, qui a été modifiée unilatéralement par Yadema en 2002. C'est le fait de... Unilatéralement, vous dites? Mais unilatéralement, mais puisque... Ça a eu lieu au Parlement, quand non, même, donc c'est de manière régulière. Le Parlement avait, à l'époque, un seul parti, le RPT. Oui, parce que l'opposition avait boycotté les élections. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est aussi une des erreurs de notre opposition, de faire des choses complètement à l'antipode de ce qu'il faut faire normalement. Et c'est vrai que faire revenir un peu les éléments de cette Constitution, c'était un moyen de mettre fin aux crises politiques à répétition. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Nous nous sommes battus dernièrement pour que cela puisse être fait en essayant d'utiliser le consensus maximum, de donner à la partie présidentielle ou au régime en place ce qu'il faut, et puis d'essayer d'amener le régime à donner à l'opposition aussi ce qu'il faut pour que la réforme puisse être faite. Mais par rapport au débat en cours aujourd'hui, nous sommes, je veux dire, à quelques semaines de l'élection présidentielle, il y a un groupe de l'opposition qui veut absolument que l'on fasse des réformes, qui prétend même que sans réforme, on n'ira pas aux élections. Est-ce que ce n'est pas une manière de ne pas voir la réalité en face? Je crois qu'aujourd'hui, dire que sans les réformes, on n'ira pas aux élections, cela ne signifie pas grand-chose. Même si ceux qui ont cette position, ils ont raison parce qu'ils se sont battus pour les réformes. Non. Eux, ils n'iront pas aux élections, mais ils ne pourront pas empêcher les autres d'y aller, puisque le boycott n'est pas aujourd'hui une stratégie de l'opposition dans son ensemble. Est-ce que vous êtes optimiste pour votre pays? Je prie pour que le Togo ne connaisse pas ce que nous avons connu en 2005. Merci beaucoup, Maître Jean Yaovi Degli. Oui, vous êtes le président de l'association Bâtir le Togo. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.